Après avoir vu la dérivée d'une fonction de plusieurs variables selon un chemin, on va en déduire une propriété qui est la caractérisation des fonctions constantes sur un ouvert convexe. Pour une fonction d'une seule variable qui est dérivable, on sait qu'une fonction est constante si et seulement si sa fonction dérivée est constante nulle. Eh bien, ça va être la généralisation pour des fonctions de plusieurs variables. Je vais prendre oméga, un ouvert convexe de R puissance P, et f qui va de oméga dans R, une fonction de classe C1. Alors, j'ai l'équivalence logique entre le fait que f est constante sur oméga et le fait que, quel que soit A dans grand oméga, le vecteur gradient de f en A est constant nul. Alors, l'hypothèse d'un ouvert, c'est toujours pareil, pour pouvoir calculer le gradient en approchant de A dans toutes les directions. Le côté convexe, on va voir dans la démonstration en quoi est-ce qu'il sert et parfois comment on peut éventuellement généraliser le résultat. Alors j'ai une équivalence logique à démontrer, je vais procéder par double implication. Le sens direct, si f est constante pour tout x dans oméga, f de x est constante, alors j'obtiens que si je fixe un a dans oméga, et que je regarde l'application partielle par rapport à la jm coordonnée, c'est-à-dire je fixe 1 jusqu'à aj-1, aj plus 1 à ap, et je ne fais varier que xj, bah, cette fonction d'une seule variable, c'est une fonction constante égale à c, qui est donc dérivable de dérivée nulle, et donc de dérivée nulle en aj, donc la dérivée jm en f de f en a est nulle, qui est vrai pour tout j, donc le gradient de f est nul. Ce qui compte évidemment, c'est pas de dire que toute fonction constante a un gradient nul en tout point, c'est la réciproque, c'est de voir que si le gradient est nul, alors ça implique que la fonction est constante. Donc pour montrer que f est constante, bien, je vais prendre deux points a et b qui sont dans oméga, et je vais montrer que f de a égale f de b, ce qui montrera bien que f est constante sur oméga. Et pour cela, je vais prendre un chemin qui va consister à prendre gamma, la fonction définie sur 0,1 à valeur dans oméga, qui à t donne 1 moins ta plus tb. Alors, gamma de 0, ça vaut a, gamma de 1, ça vaut b, et comme oméga est convexe, pour tout t entre 0 et 1, gamma de t, c'est un point qui est dans le segment AB. La définition d'une partie convexe, c'est que pour tout t et pour tout couple de points, et pour tout t entre 0 et 1, 1 moins ta plus tb est encore dans oméga, ce qui permet de traduire que quand on parcourt tout le segment entre a et b, on ne sort jamais de oméga. Donc gamma est bien à valeur dans oméga, car oméga est convexe. De plus, gamma est en fait une fonction qui va relier de façon par une portion de droite a et b, donc c'est une fonction qui est de classe C1, la dérivabilité est évidente, et en plus on pourra calculer gamma prime facilement. Et donc d'après le résultat sur la dérivée le long d'un chemin, comme gamma est de classe C1 et que f est de classe C1, eh bien en dérivant la fonction qui à t donne f de gamma de t, fonction que j'appelle phi, la fonction qui à t donne f de gamma de t, elle est de classe C1 sur 0,1, et pour tout t dans 0,1, phi prime de t vaut le gradient de f en gamma de t, produit scalaire avec gamma prime de t. Donc gamma prime de t, ce serait en fait le vecteur b-a, puisque si je dérive par rapport à t, c'est une fonction vectorielle dont la dérivée c'est b-a. Mais peu importe, puisque de toute façon le gradient est nul, donc phi prime de t vaut 0. Donc phi est constante sur 0,1. Mais comme phi est constante sur 0,1, phi de 0 vaut phi de 1, et phi de 0 et phi de égale phi de 1, ça se traduit par f de a égale f de b. Vrai pour tout couple de points AB dans oméga, donc f est constante. Ce qui termine la démonstration de la propriété. Alors, en remarque, c'est que ce résultat qu'on a énoncé pour des ouverts convexes de RP, en fait, il se généralise. Dès lors que oméga est un ouvert de RP tel que quand j'ai deux points quelconques de oméga, je peux tracer un chemin de classe C1 qui les relie et qui reste dans oméga. C'est la notion. Alors, on pourrait même tracer plusieurs bouts de chemin qui les relient et qui restent dans oméga, ce qui amènerait vers la notion hors programme de connexité par arc. Par exemple, ici, si j'ai oméga un ensemble ouvert mais non convexe, parce que là, si je peux pas passer directement par le chemin de AB, par le segment de AB, tout en restant dans oméga. Mais si f est quand même de classe C1 et que le gradient de f est constant nul sur oméga, bah si je prends un point C qui est ici, en prenant le segment là, et en refaisant la démonstration, j'obtiendrai que f de a égale f de c, et puis en prenant ce bout de droite là, ce bout de segment, j'obtiendrai que f de c vaut f de b, donc f de a égale f de b, et j'obtiendrai bien, encore une fois, que f est constante. Donc le résultat énoncé dans le programme pour les ouverts convexes, si jamais vous êtes dans un ouvert qui n'est pas convexe, essayez de voir si, en se ramenant à la dérivée le long d'un chemin, on n'arrive pas à montrer que la nullité du gradient sur tout oméga permet de justifier que f est constante.